Voilà, il n'y a plus aucune équipe latine en demi-finale dans le carré, quoi. Que des équipes européennes. C'est chaud quand même. Et la Belgique, hein, on l'a, notre demi-finale France-Belgique du mardi à 20h. Ça va être tendu, hein, les amis belges. Ça va être chaud, patate. En tout cas, la Belgique, chapeau, énorme. C'était eux les Brésiliens ce soir. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Brésil et la Belgique. 2 buts à 1, un but de Renato Augusto pour les Brésiliens. Un but contre son camp de Fernandinho. Bah ouais, le remplaçant de Casemiro. Bah Titch, bah ouais. Pas de bol, hein. Ton mec, il est suspendu, Casemiro, c'est le remplaçant qui va faire une main pour un CSC. Bon, bah c'est comme ça. Et un magnifique coup de canon, une minace de taré de Bruyne qui fait que la Belgique passe. Et bah ouais, c'est vrai. En même temps, ils méritent, hein, ils n'arrêtent pas de gagner 23 matchs, toutes compètes confondues, invaincus. Dans le top 3 de la FIFA, mais eux, ils méritent. Un truc de ouf, les Diables Rouges. Incroyable. Et on a vu que Martinez, avec Titi Henry, hein, qui est là, qui était dingue sur le banc, là, il a été malin en intégrant vraiment les joueurs qui ont été en forme pendant le match du Japon. Nasser Chadli, il l'a mis du coup à la place de Carrasco et il a laissé Feilani du coup à la place de De Bruyne et donc pas de Mertens. Il a mis De Bruyne un peu en attaque dans une attaque à 3, le 3-4-3. Donc c'est très très malin. Et avec une défense toujours pareil, Vertonghen, Alderweireld et l'ami Compagnie, même si Boyata, j'ai une petite préférence parce qu'il est costaud, mais Compagnie a été costaud aussi, même si et ça a été tendancieux sur le penalty où il a eu à Variole, là où le mec il tombe, Jesus, mais il se fait tacler avant et du coup le ballon il sort. Mais en tout cas, Belgique incroyable. Pourtant, dès le début du match, Titch, c'est classique, hein, donc Rudy Firmino à la place de Casemiro, Paulinho, Coutinho un peu transparent, heureusement qu'il fait une passe magnifique, Willian, Jesus. Quand Firmino est rentré à la mi-temps, c'était mieux en point d'appui sur une équipe qui était quand même pas mal défensive, mais qui contre de malade avec Lukaku qui a été énorme. Romelu Lukaku, il était en dedans peut-être sur sa blessure par rapport au Japon, mais là, sur ce match-là, ça a été un monstre, sans déconner, il progresse de... Oh, c'est un truc de taré, quoi. Il était complètement décrié quand il était en première ligue, parce qu'on trouvait que c'était juste un joueur physique, mais peut-être au contact de Titi Henry, c'est quand même voilà, le meilleur buteur de la sélection, c'est juste incroyable, quoi. Le contre qu'il fait où il élimine les 5 joueurs, on va en reparler, et puis du coup Jesus devant et Neymar donc dans ce 4-3-3 point de basse où Fernandinho justement a eu du mal à contenir Feilani Witzel. C'était assez défensif de la part Martinez, mais c'était vraiment judicieux. Et du coup, premier acte, on voit que les Belges sont vraiment rentrés dedans, quoi. Ils n'arrivent pas... la défense à 3, du coup, tu la trouves un peu pataude. C'est compliqué. Tu dis, putain, ça va être chaud parce que les Brésiliens ont le pied sur le ballon, quoi. Ils ont vraiment la possession, ils circulent bien. Même si on voit Marcelo, il est pas du tout dedans. En première mi-temps, on voit vraiment qu'il revient de blessure. Il a été mis en deuxième, puis cuit en fin de deuxième, où il y a eu un contre où Hazard l'a déposé. Oh, Fabrice Eboué, là, il était... il avait du mal, c'était juste incroyable. Et du coup, on a vu, sur un corner de Neymar, vraiment une première action qui pouvait concrétiser un peu la domination brésilienne de fou. Corner de Neymar, tête de Miranda, et c'est donc c'est repris par l'ami Thiago Silva de la cuisse, et c'est sauvé par le poteau de Courtois. Là, c'était chaud. Tu t'es dit, oh, peut-être que le vent a tourné. La Belgique souffre, ils évoluent en contre. Hazard a fait un match de ouf, de dingue. Sans déconner, c'était incroyable. Déjà contre le Japon, en rôle de piston, il est impressionnant physiquement. Franchement, ce n'est pas qu'un joueur technique, il est impressionnant en conservation de ballon, c'est truc de taré. Il est vraiment monstrueux, Eden Hazard. De toute façon, on a vu des joueurs énormes, belges, enfin tous, Feilani, qui ne jouait plus parce qu'il était plus titularisé, parce qu'il y avait De Bruyne et Witzel, il a été énorme, quoi. Et le Brésil n'y arrive pas. Il passe dans l'axe. Marcelo, du coup, ça déborde pas beaucoup en première mi-temps. Fagner de l'autre côté, de toute façon, c'est nul, on est d'accord. Hein. Et du coup, pourquoi pas, enfin, je sais pas, pourquoi pas mettre Felipe Luis sur le mauvais pied à la place de Fagner. Enfin, je sais pas, c'était quand même compliqué pour Titch, cette compétition, en tout cas, avec des joueurs quand même qui sont pas en forme et des joueurs qui manquent. Et du coup, Neymar, il fait du Neymar, il essaye de déborder, il essaye de s'imposer, mais c'est l'étau des trois, finalement, qui commence à reprendre petit à petit le fil du match, en tout cas. C'est assez incroyable. Et puis après... Donc, ils sortent en contre. Une frappe de Feilani. Courtois la dégage, corner. Bon, tu dis voilà, c'est bien qu'ils sortent les Belges. Et là, corner de Nasser Chadli, hein, le héros contre le Japon. Et là, ils sont à 2 Brésiliens à défendre sur personne. C'est fou. Il y a Fernandinho et un autre Brésilien.
et des Belges derrière. Ils sont 2 Brésiliens. Du coup, Fernandinho dévie un peu du coude là et ça va dans le but de Alisson. 1-0. Tu te dis, merde, Fernandinho, bon, t'es le maillon faible, quoi, au revoir, quoi. Il n'a pas été super bon, quoi. Et les Brésiliens ont vraiment, du coup, après ce but-là, du mal à revenir et réagir, parce que les Belges sont complètement énormes dans la récupération. Le milieu de terrain bouffe complètement le milieu de terrain belge, et les contres sont assassins, quoi. Hazard, on peut pas lui prendre de ballon, festival de petits ponts, même Lukaku fait des petits ponts, c'est complètement incroyable, franchement c'est complètement incroyable. Et sur un contre, sur une récupération où, encore une fois, les Brésiliens vont se heurter sur les vagues belges, vraiment les vagues, le récif belge, là t'as Lukaku, comme un milieu de terrain, tu sais, qui perce, paf, 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 il fixe Fernandinho, mais comme voilà, un touriste Fernandinho ce soir. Il y a 5 joueurs qui viennent autour de lui, les mecs ils défendent en reculant, pas en avançant, et ils sont tous autour de Lukaku. Du coup, Lukaku fixe et donne à De Bruyne. Ils sont 2 joueurs esselés belges. Et là, il y a Marcelo qui, pareil, défend en reculant. Il va pas au tampon de Bruyne qui décoche une frappe Olivier Tomesque, mais bam, un missile, quoi. Poum, téléguidé, tac. Ça trombe Ami Alisson, 2-0. C'est pas cher payé, hein, c'est clair. Il y a pas à dire, c'est pas immérité de la Belgique parce que les contres, ils sont complètement assassins, quoi. C'est complètement assassin. Ensuite, après, il y a un centre de Marcelo, et il est arrêté par Courtois, mais vraiment sur Coutinho, quoi. Coutinho, voilà, il a fait une belle frappe, il a été en dedans, il a fait une belle passe, mais il a fait une belle frappe en première mi-temps, là, mais Courtois, il a été énorme, il a fait 5 arrêts, truc de taré. Après, il y a une frappe de De Bruyne un peu enroulée, où Alisson a dû s'employer et mettre la parade. À la mi-temps, il y a 10 tirs pour le Brésil, 3 cadrés. 8 tirs pour la Belgique, 3 cadrés, mais 2 buts. Tu dis, c'est quand même compliqué. Et là, deuxième mi-temps, orage au désespoir. Le Brésil, ils sont, mais dedans, dans la boxe belge. Ils insistent. Mais ils se prennent des coups. Neymar, ça n'arrête pas, quoi. Et Firmino, justement, il est pas loin de reprendre un centre de Marcelo qui est un peu mieux, justement. Il a peut-être dû prendre une petite potion à la mi-temps, je sais pas, ou alors se recoiffer. Et du coup, hop, reprend de peu sur un tacle, un centre. Firmino est mieux en pointe, du coup, Jesus est un peu plus décalé. Et après, il y a cette action où l'ami Jesus fait un petit pont à Compagnie, un peu sur la droite, là. Et Compagnie le fauche, mais le ballon est sorti déjà. Donc la variole, il n'y a rien, parce que bon, Jesus, vu qu'il n'y a plus de ballon de jouer, à part jouer et compter les poids sur les coccinelles dans la pelouse, il n'y avait pas grand chose à faire, donc passons. Ensuite, après, il y a Neymar qui fait des incursions, qui cherche le penalty, c'est clair. Parce qu'à la fin, les défenseurs belges ne voulaient pas faucher Neymar, ils n'arrivaient pas. Du coup, il essaye, et là il tombe tout seul, il va voir l'arbitre, il n'y a rien, et il s'énerve, il dit « Ah, c'est bon, allez, on continue. » Donc il se prend à son propre jeu qu'en fait, il n'y a pas penalty. Et il a failli prendre un jaune, parce qu'il en avait marre. L'arbitre disait « Mais arrête de plonger, Neymar, quoi. Arrête de plonger. » 14 minutes répertoriées en roulade depuis le début. Bon, là, il n'y en a pas eu un peu quand même, mais bon, faut qu'il arrête, Neymar. Il va devenir vraiment un joueur détesté. Ensuite, après, il y a eu un contre entre Hazard et De Bruyne. Et De Bruyne choisit de passer à Hazard. Il fait une frappe enroulée. Il n'y a pas grand-chose. Ils ont du mal à sortir un peu en contre parce qu'ils sont étouffés. C'est vrai, ils sont étouffés. Après, il y a les rentrées de Douglas Costa et de Renato Augusto. Pareil, les trois sont vraiment monstrueux. Chadli est blessé, il sort. Vermaelen vient vraiment boucher. Alors, on dirait une défense à 4. C'est assez impressionnant, sans déconner, quoi. Chadli est un peu, ouais, il est fatigué, il a des crampes, c'est-à-dire qu'il jouait pas beaucoup, il a fait 6 matchs à West Brom, il a fait un match de foot contre le Japon, un compte de taré, donc forcément il est blessé. Donc c'est une défense de taré. Et il continue à se bouser sur le récif, mais Coutinho fait une passe magnifique pour Renato Augusto qui trompe la défense pour une fois, et hop, il trompe Courtois. Et là ils essayent. Mais pas grand-chose. Sur les contres, l'ami Lukaku, il arrive à conserver le ballon de ouf sur la droite. Hazard, c'est pareil, il arrive, c'est assez incroyable. Franchement, c'est incroyable. Les deux en conservation de ballon, c'est incroyable. Et puis, il y a ce contre avec Neymar qui perce. Et l'ami Coutinho arrive, il ouvre trop son pied, c'est cuté. Il y a une frappe de Neymar aussi. Peut-être une balle de 2-2. Courtois s'envole. Et il y a aussi l'ami Neymar, justement, qui n'a pas eu de bol à force de trop faire de la comédie. Il est poussé légèrement dans le dos, comme un mime. Poup. Et du coup, pas de variole. L'arbitre, il voulait pas. Donc, ils n'ont pas réussi, globalement, quoi. Les entrants Costa et Renato Augusto ont fait du bien, parce que Augusto, du coup, ça a un peu condensé le milieu de terrain avec des joueurs offensifs. Mais, comme je disais pour les matchs précédents,
ils n'ont pas tous été au rendez-vous et ils ont laissé Neymar faire tout le truc, quoi. Et Neymar, il s'est empalé, il a cherché le penalty. Voilà, Coutinho n'a pas été dedans. Jesus, c'est n'importe quoi. Voilà, la Belgique, pourtant, était équilibrée. Le Brésil était vraiment une équipe équilibrée, mais trop dépendante d'un joueur à chaque fois. Une fois c'est Coutinho, Willian, une fois c'est Willian, une fois c'est Neymar. Là, Neymar, il voulait tout faire. Il voulait montrer que voilà, c'est le ballon d'or, mais mine de rien, Messi, Ronaldo, donc out. Neymar, soi-disant, le troisième meilleur joueur du monde, out. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Et la Belgique, bah, c'est énorme, quoi. Pareil. Un banc de tarés, une équipe bon à tous les étages, des contres assassins, un Lukaku qui reprend du feu de Dieu. C'est une équipe de fou. Et un hasard phénoménal dans une forme incroyable. Franchement, la Belgique, le France-Belgique, là, les amis, mardi, mettez dans les commentaires. Ça va être chaud, patate, ce match. Waouh, waouh, waouh. Voilà les amis, c'est pour le petit débrief du soir. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache. Partagez la vidéo, c'est une nerf de guerre pour me sauter sur YouTube. Mettez des pouces quand l'ami Eden Hazard vous fait des super passes. Vous dites merci Eden, t'es un génie. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette défaite belge, cette défaite brésilienne, pardon, et cette victoire des Belges et ce match de mardi France-Belgique. Bah ouais, carrément. Allez, salut les amis, salut, salut, et salut. Incroyable, incroyable. Et là, il y a Meunier avec un maillot brésilien. Les Belges étaient brésiliens ce soir, c'est fou.